J'ai payé 55 000 balles pour avoir une photo de singe. J'aurais pu investir en immobilier, j'aurais pu acheter une place de parking, ou alors sur de l'or, ou sur quelque chose de très solide. Mais non, parce que j'ai préféré investir sur une photo de singe. Donc qu'est-ce que je veux dire par photo de singe? Forcément je parle des NFT. Si tu viens d'une grotte et que tu ne sais pas ce que c'est, je vais te l'expliquer très rapidement. Les NFT, ce sont des images à contrat unique, c'est-à-dire que je suis l'unique propriétaire de cette image. Maintenant tu peux très bien faire une capture d'écran et la mettre en photo de profil, sauf que cette image ne t'appartiendra pas. Je suis le seul et unique propriétaire du contrat ou de l'adresse qui constitue cette image. Et cette image là, elle vaut des milliers et des milliers de dollars. En l'occurrence, je l'ai payé 55 000 balles quoi. Et là tu vas me dire, oh mais Raphaël, c'est quand même stupide. Oui, c'est stupide, le principe des NFT, ça n'a absolument aucun sens, on est d'accord. Mais c'est aussi le principe de l'offre et la demande. Et aujourd'hui, les NFT, c'est un investissement solide. Et en investissant 55 000 balles sur ce NFT, je savais que je risquais pas 55 000 balles. Mais en réalité, je risquais 15, 20 000 à tout casser. Parce que le NFT ne va pas venir atteindre les 0 $ de valeur. Mais bon, là je m'égare, je vais parler de tous ces détails-là un peu plus tard dans la vidéo. C'est une vidéo assez rapide, pas de préparation. Tu le vois bien, je suis pas dans mon studio, je suis plus dans le salon, tranquille, posé. Et on va parler tranquillement. Tu as le chapitre qui est juste en dessous et je vais tout expliquer à partir du moment où tu achètes un bike, donc un Bored Yacht Club ou un truc du genre, je ne connais plus le nom exact. En bref, un NFT de singe et tout ce que ça amène au final dans ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de changements à partir de ce moment-là. Donc déjà, pourquoi est-ce que je me suis dit que j'allais acheter une photo de singe? Quand même, c'est une idée de détraquer, on est d'accord. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, il y a eu une énorme euphorie au niveau des NFT, des métaverses, etc. Il y a 2 gros projets NFT qui sont sortis du lot. Le Bored Yacht Club, j'ai oublié le nom complet, mais on va les appeler les bikes. Et les CryptoPunk, donc c'est des petites images de punk en pixel art, tout simplement, qui valent des milliers de dollars. Ces 2 projets-là sont ressortis du lot, un petit peu comme Bitcoin et Ethereum, et ils ont fait des gros montants. Il y a certains singes qui se sont vendus à plusieurs centaines d'Ethereum, ce qui fait plus de 500 000 €. Et en l'occurrence, celui que j'ai acheté, le singe que j'ai acheté, il est très bien valorisé, car sa vente la plus élevée était à 80 Ethereum. Donc on est vraiment sur une moyenne très élevée. On parle pas de ceux qui ont appartenu à des stars, qui eux valent aujourd'hui plusieurs centaines d'Ethereum, mais je parle vraiment des NFT de singes basiques. En général, ils sont vendus maximum à 30, 40, 50 à leur apogée. Le mien a été vendu à 80. On peut dire que j'ai très bien snipé le mien. Maintenant, pourquoi j'ai décidé d'investir sur les bikes aujourd'hui? Parce qu'effectivement, depuis leur point le plus haut, donc leur all-time high, ils ont perdu 90% de leur valeur, si ce n'est pas 95%. Autrement dit, visuellement, le projet il est mort, quoi, il n'y a plus rien derrière. Donc pourquoi je me suis dit, tiens Raphaël, il faudrait quand même que tu achètes un petit singe en photo. En fait, c'est super simple, je vais t'expliquer. Quand tout le monde dit qu'un projet va mourir, ce n'est pas encore le moment d'investir. Par contre, une fois que le projet est vraiment mort, c'est-à-dire que plus personne n'en parle, et même les détracteurs ne se souviennent plus qu'ils ont parlé de ce projet. Par exemple, moi j'étais le premier à dire que le NFT c'était du bullshit complet. Tu vas sur mes toutes premières vidéos de la chaîne YouTube, tu verras, il y aura sûrement des vidéos où je dis les NFT ça n'a aucun sens, ça va se cracher. J'ai été un de ces détracteurs. C'est justement parce que je suis un de ces détracteurs que j'ai acheté un NFT aujourd'hui. Parce que le FUD, donc du coup la critique des NFT a fonctionné, les NFT ont été abandonnés, c'était vraiment une bulle au final. Et aujourd'hui tu n'as plus personne, mais vraiment plus personne, qui va venir te parler des NFT en te disant les NFT c'est mort, faut pas en acheter, nanani nanana, parce que c'est devenu une évidence que les NFT sont morts. Plus personne ne se pose la question, sauf justement les baleines, les whales du coup, et les personnes qui sont douées en investissement. Parce que c'est lorsque tout le monde oublie ou perd espoir en investissement qu'il faut acheter. Regarde l'exemple du XRP, du Ripple qui a dépassé l'USDT. Tout le monde commençait à dire que c'était un stablecoin, plus personne n'avait espoir en XRP, il y avait eu le bull run qui avait commencé, le XRP n'avait pas bronché, et là, pam, d'un coup il se prend en x10 dans la gueule. Impressionnant. Et c'est exactement ça du coup pour les NFT. Donc c'est pour ça que j'ai acheté une photo de singe. Maintenant, pourquoi ce singe-là en particulier? Pourquoi est-ce qu'il m'a flashé? Il faut comprendre que quand j'ai eu cette idée de racheter un NFT, le prix plancher, donc le prix minimum pour un NFT, était à 12 ETH environ. Tu te laisses faire le calcul, 12 Ethereum x 3600 $, ça faisait, bravo, exactement ça. Le temps d'avoir cette idée, j'ai laissé un petit peu mijoter, environ 2-3 jours pour réfléchir, pour faire une petite étude de marché, etc. Le temps d'avoir mijoté, c'est quand même monté à 14,5 Ethereum. Autrement dit, j'ai perdu l'équivalent de 6 000, 7 000 balles de plus-value. Sans compter le fait que l'Ethereum avait monté entre temps, donc j'avais perdu 10 000 balles de plus-value directement. Et au final, j'ai acheté mon NFT, un beau matin en me réveillant, je me suis dit, bon, j'ai fait mon étude de marché, tout ce qui me retient maintenant, c'est la peur au final de rentrer dans cette connerie, parce que c'est vrai au final, si tu penses logique,
Ça a aucun sens les NFT, mais il faut comprendre aussi que c'est un investissement. En plus de ça, comme par hasard, sur la semaine qui précédait en trading, j'avais réalisé tout pile de bénéfices, le prix que me coûtait le NFT, donc environ 53 000 $, un truc comme ça. Donc forcément, je me suis dit, allez, c'est parti, je le prends. Alors, je n'ai pas pris le NFT le moins cher, honnêtement. J'ai un petit peu scrollé. Pourquoi? Parce que j'ai fait un petit caprice, on va dire. Je voulais absolument un singe avec une velure de zombie. Voilà. Je laissais un petit caprice parce que j'ai quand même mis quasiment 10 000 balles de plus pour acheter un NFT qui a une velure de zombie. Dis-moi dans les commentaires si tu avais les moyens. Est-ce que tu aurais fait la même chose ou est-ce que tu te serais contenté dans des NFT les moins chers? Je te laisse me dire ça. Ça peut être sujet à débat, mais moi je me suis dit autant acheter un NFT qui me plaît quand même. Parce que ça reste une image de singe quoi. Ça serait bien que l'image me plaise si je l'achète. Donc voilà l'histoire de pourquoi j'ai acheté le NFT et quel NFT j'ai acheté et pourquoi celui-ci. Maintenant, aujourd'hui, en tant que membre Bike, autrement dit investisseur Bike, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Alors tout d'abord, j'ai été mis en relation avec pas mal de whales, d'énormes portefeuilles. En fait, si tu vas sur le serveur Discord de Bike, tu as un processus de validation qui te permet de rentrer dans les serveurs privés. Autrement dit, les serveurs où il y a seulement des investisseurs de Bike. Autrement dit, des personnes qui ont minimum 100, 200 000 $ sur leur portefeuille. Quand je dis minimum, c'est grand minimum, d'accord? Donc ça te permet de rencontrer de nouvelles personnes, de parler de tes projets à ces personnes, d'avoir des conseils ou même de donner des conseils et de faire de nouveaux amis qui sont dans le même domaine que toi. Autrement dit, ça permet d'avoir de nouvelles relations. En dehors de ça, Bike organise tous les ans des fêtes pour les détenteurs de ces NFT. Donc je suis encore nouveau dans cette communauté, du coup je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, s'ils te payent le billet d'avion, s'ils te payent la chambre d'hôtel ou quoi. Ce qui est sûr, c'est que c'est une fête vraiment exclusive pour les whales et que c'est très intéressant d'y aller, ne serait-ce que pour faire acte de présence. Autrement dit, c'est vraiment uniquement les membres de Bike qui ont acheté des NFT qui sont au courant de cette fête et de son emplacement et de comment y accéder. Donc ça, ce sont vraiment des beaux avantages à acheter ces NFT. Tout ça, c'est en dehors de l'aspect investissement que constitue le NFT. Maintenant du coup, venons-en au fait. L'aspect investissement de ce NFT, il est juste démentiel, d'accord? Honnêtement, je l'ai acheté vraiment bas. Si les Bike réatteignent leur pic historique, je fais x7 sur mon investissement. Donc je te laisse calculer, ça fait environ 350 000 $. Et il faut aussi comprendre que seulement 48 heures après avoir acheté mon Bike, j'avais déjà des propositions de rachat à 23 Ethereum, à environ 85 000 $. J'avais déjà la possibilité de faire une plus-value de 30 000 $ en seulement 48 heures d'attente. Et ça m'a aussi montré que mon analyse est bonne, que ce soit sur le court terme ou sur le long terme, les Bike vont remonter. Je ne dis pas que ça a un avenir dans la sphère crypto et métaverse, je dis simplement qu'il va y avoir une période où ça va remonter, où ça va reprendre de l'essor et de l'espoir, tout simplement. Par contre, lorsque tout le monde recommencera à parler de Bike et des NFT, c'est là où il faudra vendre. Voilà, cette vidéo me tenait à cœur, c'est vraiment une vidéo plus détente que d'habitude, sans vraiment de concept, où juste je te parle face à la caméra. Et ça me fait plaisir honnêtement de la tourner, parce que c'est vrai qu'acheter une photo de singe à 55 000 balles, c'est pas tous les jours. Qu'au final, quand tu es externe à tout ça, c'est compliqué de comprendre pourquoi des gens mettent d'aussi grosses sommes pour une photo. Et la réponse, c'est que tout simplement, personne n'achète la photo, mais tout le monde veut investir, tout simplement. C'est comme si quelqu'un achète une place de parking juste pour avoir un petit terrain de 3 mètres. Ça n'a aucun intérêt, c'est pour faire de l'argent quand les voitures se garent dessus. Et les NFT, c'est exactement pareil, sauf que ça n'a aucune logique. Et même en tant que possesseur dans Bike, je ne comprends pas le principe, très honnêtement. Je ne comprends pas le principe, mais je sais tout simplement que c'est un investissement qui est rentable et qui va fonctionner sur le court terme. Commentaire si tu trouves que le principe des NFT est complètement con. Maintenant, si tu veux toi aussi te faire certains achats comme ce Bike que je me suis fait, tu peux venir copier mes trades gratuitement. Tu as le lien Telegram en description, tu cliques dessus et tu recevras toutes les instructions et toutes les infos pour me copier gratuitement. Tu pourras apprendre mes stratégies, me copier automatiquement ou même profiter d'un robot de trading qui a été développé par mes stratégies. Autrement dit, t'as tout pour faire de l'argent et c'est gratuit. Alors je t'attends sur le canal Telegram. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Allez, bye!